L'abstrait est une contrée secrète qui n'a plus affaire qu'à l'imaginaire. Lui-même une contrée plus sibylline encore, qui peut devenir réelle si l'on s'y abandonne, si l'on s'y laisse flotter. Alors plongeons tous ensemble dans mon abstrait à moi. Plouf! Nous y voici. Embarquons sans tarder, il serait dommage de se noyer si tôt, et puis nous sommes si jeunes. Maintenant, reculez. Éloignez-vous. Voyez-vous ce tunnel? Le voir ne suffit pas. Regardez-le. Imprégnez-vous de son atmosphère tout entière. L'air y est lourd, il n'y a pas un bruit, seulement le vent. Il est faible mais incisif, le genre de vent qui vous fait pleurer, qui vous transperce la gorge et qui vous meurtrit les poumons. Mais vous n'y portez pas attention, vous êtes bien trop heureux. Et anxieux aussi. Heureux et anxieux en même temps, quelle drôle de sensation! Elle ne vous rappelle rien? Ce moment où, debout à côté de l'autel, vous attendiez impatiemment la personne qui allait devenir vôtre, pour le meilleur et pour le pire? Ou alors celui où, pour la toute première fois, vos lèvres effleuraient celles d'un autre ou d'une autre, votre premier baiser d'amour? Ou encore cet instant inoubliable où vous teniez dans vos bras votre enfant tout juste né, un être si fragile que l'on a peur de le casser, mais que l'on ne peut s'empêcher d'aimer et de vouloir protéger. L'amour, c'est lui qui vous réchauffe la poitrine, et c'est lui qui vous meut dans ce tunnel d'apparence si inhospitalière. L'amour? Lequel? Est-ce l'amour du bleu qui vous attire? Ou peut-être aimez-vous les bleus, quels qu'ils soient? De la mer, bleu marine ou encore champion du monde? Peut-être est-ce l'amour d'une femme qui vous sort du gouffre, car voyez autour de vous comme vous quittez les ténèbres pour atteindre la lumière. C'est l'espoir. Mais si vous quittez un endroit, où sommes-nous donc? D'où venez-vous? Qu'avez-vous fait? Qu'y a-t-il derrière vous? Vous ne pouvez pas vous retourner pour voir. Soudain votre sang se glace, l'angoisse prend le dessus. Êtes-vous suivi? Impossible de savoir. Alors vous continuez à voguer, immobile. La peur vous paralyse. C'est à peine si vous respirez encore. Ressaisissez-vous. Vous ne vous seriez jamais risqué dans un endroit aussi sinistre seul. C'est sûrement votre compagnon d'aventure qui est sur vos talons. Cela vous rassure? Mais seulement l'espace d'un instant. Il n'y a aucun moyen de vérifier votre hypothèse. Et si vous l'aviez perdu pour toujours? Tout à coup, vous êtes une fois de plus frappé de deux émotions paradoxales. Vous avez la désagréable sensation d'être suivi, tout en espérant l'être. C'est insupportable, c'est intolérable, c'est insoutenable. Et malgré votre terrible envie de vous retourner, vous ne le faites pas. La réalité vous tombe brusquement devant les yeux. Toutes les questions que vous vous posiez obtiennent réponse. Vous êtes sur l'Achéron, le fleuve des afflictions. Vous quittez l'enfer. Vous êtes Orphée, qui, après avoir charmé les oreilles de Cerbère, Perséphone et Sisyphe, se trouve à présent au moment décisif. Tout autour, le rouge infernal se tait pour laisser place au bleu du ciel vespéral. Et l'amour vous envahit à nouveau. Quelques secondes encore, et vous pourrez étreindre votre belle Eurydice. Une seule règle. Ne vous retournez pas, jamais. Restez face au ciel, face à la vie, face à l'espoir. Sentant la fin de votre supplice proche, vous trépignez d'impatience à en faire tanguer votre barque. Une seule question reste cependant sans réponse. Est-elle vraiment derrière? Subitement, une nouvelle pensée vous traverse, violente. Et si vous n'étiez pas suivi du tout? L'enfer a accordé ce qu'implorait votre amour, mais s'il est le propre de l'enfer que de faire souffrir, se pourrait-il que
Que tout ceci ne soit que mensonge. L'angoisse vous prend à la gorge. Ce tango d'émotions ne cessera donc jamais. Adieu. Ce seront les ultimes paroles que vous adresserez à la belle Eurydice. Vous vous êtes retourné. Dans la frayeur et l'agitation, vous avez enfreint l'unique règle. Et les dieux n'ont qu'une parole. En un éclair, le vent tourne, et Eurydice est renvoyée à sa mort éternelle et définitive. Vous vous lancez alors à sa rescousse, mais les portes des enfers se ferment devant vous en un grand fracas. On ne vous laissera pas pénétrer une seconde fois, vivant, dans le monde des morts. Joseph Albers disait « La couleur nous amuse, elle nous trompe, elle nous déçoit. Tout comme l'amour, il fait grand bien de son vivant, mais au prix de faire atrocement mal s'il vient à mourir. Et vous vous tenez là, tacite, la vue floutée par des larmes de douleur, si bien que tout ne semble plus être que de simples carrés colorés.